En tout cas, je l'espère. Je te souhaite... On va recommencer. Coucou, coucou, coucou et bienvenue. Bienvenue. J'espère que ta journée s'est bien passée. En tout cas, bienvenue ici. Aujourd'hui, je te propose de te lire un conte ou plutôt une légende qui sera illustrée par des images. Le tout bercé par ma voix. J'espère que tu vas passer un bon moment, que tu vas te relâcher, te détendre. Et pour cela, on va partir sur une légende de Brocéliande. Une légende de Brocéliande. Donc je t'invite à fermer les yeux, à te relâcher, à respirer lentement et à te laisser porter par ma voix et par les brumes ensorcelantes de cette forêt magique qui est Brocéliande. Ce soir, on parlera de Morgane, la fée, de ses enchantements, là où le temps de l'amour, de la trahison vit encore. Bienvenue dans la légende du Val sans retour. Nul n'avait jamais pu contraindre Morgane à se comporter en princesse royale. Dès sa prime jeunesse, elle avait préféré la liberté, la solitude et l'étude aux obligations et aux honneurs de la cour. Elle n'avait pas pour autant opté pour une vie de privation et d'ascétisme. Elle possédait ses domaines et ses châteaux, vastes et luxurieux. Parmi ses préférés figurait son île d'Avalon, où n'abordait que ceux qu'elle avait élus comme amis ou amants, et son château du Val Périlleux en Brocéliande. Elle avait fait apporter des tableaux, des statues, des tapis, des instruments pour observer les étoiles, et surtout des livres rares renfermant les connaissances secrètes de générations de savants, d'astrologues, de devins, des encyclopédies, des récits de voyages. Son savoir rigoureusement exercé par Merlin, dont elle avait longtemps été la seule élève, lui donnait des pouvoirs dont peu de femmes pouvaient se vanter. À cause de tout cela, on la disait fée. Elle affectionnait les riches vêtements, la couleur pourpre, les diamants noirs, les fourrures venues du Nord. Elle ne dédaignait pas de paraître parfois à la cour, où sa majesté naturelle éclipsait toutes les ravissantes demoiselles qui se pressaient autour du roi. Même la beauté blonde et lumineuse de la reine Guenièvre pâlissait devant l'éclat de cette reine de la nuit. Fort consciente de sa réputation sulfureuse, elle savait que les prêtres au service de son frère condamnaient sa vie trop libre, et la façon qu'elle avait de choisir un homme pour quelque temps, pour le rejeter ensuite, si un nouveau venu excitait son désir ou sa curiosité.
Mais le roi Arthur la protégeait contre tous et la laissait libre de ses choix. De retour dans ses domaines, elle riait avec ses suivantes et son amant du moment de sa réputation de femme la plus luxurieuse de Bretagne, et parfois même s'en flattait. Lorsque le beau Guillaumard, chevalier de Petite-Bretagne, entra à la cour d'Arthur, Morgane sut immédiatement qu'elle avait trouvé là celui qui serait pour elle beaucoup plus qu'une passade. Le jeune homme ne résista pas longtemps au charme de la princesse de Cornouailles. Quelque chose pourtant dans leur amour inquiétait Morgane. Elle ne sentait pas chez lui ce don profond de l'âme qu'elle attendait. Il était souvent distrait, agacé parfois, critiquant ouvertement sa royale maîtresse. Elle finit par découvrir que son amant rêvait d'une autre, une douce jeune fille de petite noblesse, entrée depuis peu au service de Guenièvre. Ce qu'elle apprenait là, une bonne partie de la cour le savait déjà, et l'entourage de la reine en faisait des gorges chaudes. L'amoureuse Morgane était blessée au cœur. La princesse d'Avalon, la demi-sœur du roi, souffrait dans son orgueil. La femme et la princesse désiraient toutes deux se venger. Pour Guillaumard et son amoureuse, les faux amants qui l'avaient trompée, la justice de la fée fut expéditive. Elle les transforma en pierre pour l'éternité, côte à côte sur la crête de ce val de Brocéliande qu'elle aimait tant. Mais la dame de haute science, la princesse d'Avalon, exigeait une vengeance plus sophistiquée. Sur ce val que surplombait son château, elle tissa un enchantement tel que tous les chevaliers infidèles qui venaient à y pénétrer se retrouvaient incapables d'en sortir, prisonniers d'une invisible muraille d'air. Le séjour, cependant, ne leur était pas pénible. Dès que le filet de l'enchantement se refermait sur eux, la science de Morgane leur faisait perdre le sens du réel. Au lieu d'une vallée rocheuse et sauvage et d'un torrent tourbillonnant, ils voyaient autour d'eux une douce prairie verdoyante, où sous des tentes de soie de toutes les couleurs les attendaient 1000 jeux et divertissements. De charmantes femmes les distrayaient de leurs talents variés, le vin coulait à flots, les bals succédaient aux tournois. L'habileté de la fée leur faisait aussi oublier que le temps s'écoule inexorablement. Leur séjour paraissait durer quelques jours, quelques semaines tout au plus, pendant que, hors du val enchanté, les mois et les années s'écoulaient. Peu à peu la vallée se remplissait de nobles chevaliers, dont Morgane était intransigeante. Elle s'emparait de tous ceux qui avaient été infidèles à leur dame, même une seule fois, même en pensée. Autant dire qu'ils étaient très rares et très jeunes, ceux qui lui échappaient. Cela aurait pu durer fort longtemps si le chemin de Lancelot du Lac ne l'avait conduit à l'entrée du Val. Le fils de la fée, comme le surnommaient ceux qui connaissaient son enlèvement par la dame du lac et son enfance auprès d'elle à Compère, Lancelot donc, n'avait au cœur qu'un amour, celui de la reine Guenièvre, l'épouse du roi Arthur. Cet amour parfait et coupable à la fois faisait la joie et le tourment du jeune homme, qui parcourait le monde à la recherche des plus nobles exploits pour la gloire de sa dame. Il aurait pu traverser la vallée sans risque et sans que le savoir de Morgane ne puisse s'exercer sur lui. Or, assise sur une souche, à l'entrée du Val, une jeune fille pleurait. Comment un chevalier aurait-il pu ignorer la détresse d'une demoiselle ? Son frère, révéla-t-elle entre deux sanglots, avait disparu dans cette vallée. Elle avait eu beau le chercher partout alentour, personne ne savait où il était passé. Dans
dans le Val, aucune trace de son passage ou d'un éventuel combat. Plus de cheval, plus d'armes. Elle revenait chaque jour, espérant trouver un nouvel indice ou l'aide d'un passant. Lorsque Lancelot avait quitté sa mère adoptive, la Blanche Viviane, et le domaine du lac, la dame prit soin de lui remettre une arme enchantée par ses soins pour le temps où il devrait découvrir le monde des hommes. Elle lui avait aussi confié un anneau à travers lequel il pourrait découvrir la réalité cachée des lieux féeriques, ce qui ne laissait voir aux hommes qu'une apparence trompeuse. Intrigué par le récit de la demoiselle, Lancelot se saisit de son anneau et le porta à ses yeux. La vallée rocheuse et sauvage disparut. Devant lui, près de 200 chevaliers allaient et venaient au milieu d'une prairie, comme celle qui entourait le château de Camelot les jours de grande fête à la cour d'Arthur. Il eut beau crier, s'agiter, nul ne semblait le voir ni l'entendre. La jeune fille lui confirma que jamais elle ne les avait aperçus. Convaincu que se tramait là un enchantement dont ses frères d'armes étaient prisonniers, Lancelot se saisit de sa longue lance étincelante, se coiffa de son hameau et se lança au galop vers le fond de la vallée. Morgane guettait du haut de son château. Les étoiles l'avaient averti de la venue du blanc chevalier, et elle savait que nul adversaire ne serait plus difficile à vaincre. Il était si fidèle à la reine qu'elle ne pouvait espérer l'emprisonner. L'anneau magique de Viviane lui avait révélé le secret de la vallée, et de tous les chevaliers, il était le plus brave et le meilleur aux armes. Alors la fée convoqua toutes les ressources de son savoir pour susciter devant le jeune homme les apparitions les plus terrifiantes. Un énorme dragon cracheur de feu, si réaliste que le cheval de Lancelot refusa tout net d'avancer, 2 géants armés de massues, une muraille de feu et bien d'autres mirages se dressaient devant lui. Ignorant la peur, il se lança vers le danger sans dévier d'un pas, et chaque fois traversa l'image sans substance réelle, suscitée par Morgane qui espérait le détourner ainsi de sa mission. Ses enchantements mis à jour et sa science en échec, Morgane elle-même apparut enfin devant Lancelot. Forcée de reconnaître sa défaite, elle remit entre les mains du jeune homme ses 177 prisonniers. « Adieu !» lança-t-elle en s'éloignant. « Pour cette fois, tu es vainqueur. Mais désormais, je m'attacherai sans répit à suivre ta destinée, et un jour, la victoire sera mienne. Tu seras mon prisonnier, et je t'arracherai du cœur l'amour que tu éprouves pour l'épouse de mon frère. » Sans prendre la peine de lui répondre, Lancelot s'engagea sur le chemin du retour, à la tête de ceux qu'il venait de libérer. Tous se réjouissaient de regagner enfin le monde auquel ils appartenaient, de retrouver leurs amis, leur amour. À peine eurent-ils franchi les limites de la vallée que le sortilège de Morgane prit fin. Et c'est alors que l'ultime ruse de l'enchanteresse, sa vengeance, se révéla dans toute sa cruauté. Hors du Val, le temps s'était écoulé. Certains des prisonniers découvraient avec douleur que les journées enchantées représentaient des années entières d'une vie humaine. Personne ne les attendait plus. Après avoir pleuré leur disparition, on les avait oubliés ou remplacés. Leurs parents disparus, leurs épouses remariées, les plus fidèles étaient devenus nonnes, leur château écroulé, leur haute fonction aux mains d'hommes plus jeunes. Le monde ne serait plus jamais celui qu'ils avaient connu. Le Val se révélait définitivement sans retour. Le vent murmure encore dans les ruines. Le Val sans retour referme ses brumes sur ton passage. Reviens
retour parmi nous. J'espère que cette légende, ce conte, t'a plu et t'a détendu. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce format t'a plu, si tu aimerais avoir d'autres contes, et pourquoi pas lesquels contes souhaiterais-tu que je lise de cette manière. Sache que tu peux me retrouver sur Twitch en live et quasiment à chaque fois on lit un nouveau conte. Si tu as envie de savoir quand sortent mes prochaines vidéos,